Yo ho ho, bienvenue sur 100% Attraction, moi c'est le Père Noël, mais surtout Edouard T. Et salut, moi c'est le lutin, mais surtout Vipo. Et aujourd'hui, on est le 14 décembre. On est bientôt à Noël, dans 11 jours c'est Noël, dans 11 jours c'est Noël. On voit Noël se rapprocher parce qu'on fait une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. C'est notre calendrier de l'Avent à nous. On a fait sur Instagram un tournoi. On vous a demandé de choisir quel était votre parc d'attractions préféré. Dans ces vidéos, on vous expose les résultats. Et moi j'ai deux petits chocobos. Et il y en a deux parce qu'il y a deux parcs qui vont s'affronter dans cette vidéo. Les parcs, mesdames, messieurs, sont d'abord Plopsaland de Panne. En face de lui, il y a Europa Park. Deux parcs qui sont pas français, un belge et un allemand. Plopsaland de Panne, c'est un parc qui est réputé, surtout depuis quelques années, avec l'arrivée de The Ride to Happiness. Un extreme spinning Mack Ride, c'est ça? Non, le premier extreme spinning coaster fabriqué par Mack Rides. Alors, spinning coaster, on connaissait, ça veut dire un coaster où les voitures peuvent tourner sur elles-mêmes. On connaît Crush Coaster, même si c'est fabriqué par Maurer, un autre fabricant, mais c'est le même principe. La différence, Ride to Happiness, c'est un coaster extrême, avec des inversions, avec des launches, c'est-à-dire que des parties où il va être propulsé. Coaster sensationnel, en plus du fait qu'il y a une sensation. Double sensation quoi. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais est-ce que c'est aussi impressionnant que le parc Europa Park, fondé par la famille Mack Ride, qui ont fabriqué ton extreme spinning? Bon, c'est vraiment un showroom, c'est un catalogue, c'est le catalogue de Mack Ride, du fabricant Mack Ride. Notamment on peut y trouver Blue Fire. Blue Fire, c'est un méga coaster Mack Ride qui a la particularité d'être bleu et avec un propulsion, exactement comme le extreme spinning RTH. Il a 3 inversions. Le launch, il a tendance à être un petit peu mou. Parce que il est assez ancien ce coaster. Oui, pour donner des chiffres, en 2 secondes de 0 à 100. Ce qui n'est pas non plus extrême. Ce qui n'est pas soufflant. Il y a quand même un très très beau looping qui donne un point de vue sur le coaster magnifique depuis l'entrée. Moi j'adore ce point de vue. Quand on passe sous le pont, on voit le coaster, le fameux, avec le looping. Wow, en plein milieu, la vue est magnifique. C'est vrai, c'est l'un des plus grands loopings du parc d'ailleurs. Hein. Est-ce que le looping est un argument qui fait pencher la balance? La balance a penché très fort. La victoire est sans appel. Le parc qui a remporté aujourd'hui ce duel n'est ni plus ni moins que l'allemand Europa Park. Félicitations à lui qui reste dans le tournoi et donc qui élimine Plopsaland de Panne. On peut lui dire au revoir. Et à vous, on vous dit à très bientôt sur 100% Attraction. Je dirais même mieux à demain. Non, bois pas, c'est froid maintenant.